Je m'appelle Olivia Falco, je suis assistante sociale, je vais avoir 40 ans cette année et je suis à Clichy depuis 2012. Je suis assistante sociale pour Habitat Solidaire, qui est un petit bailleur qui est encore présent sur la commune, mais à une époque on avait 60 logements au Chêne Pointu. Et donc j'accompagnais les familles des logements et c'est comme ça que j'ai rencontré les jeunes qui ont fait Mermoz aujourd'hui. Voilà. En fait, mon bureau est devenu leur local. Donc moi, c'était mon bureau et puis un soir ils m'ont dit Olivia, t'es pas là les soirs, t'es pas là le week-end, c'est complètement con, laisse-nous les clés. Et mon patron qui est super cool et super militant a dit ok, moi je suis d'accord, mais il faut qu'ils se mettent en assos parce que c'est pas cohérent de donner les clés à une seule personne. Et c'est comme ça que Mermoz 93 est né, en juin 2015 officiellement. Je m'appelle Adem, je suis au lycée en deuxième année de BTS, en CRSA. J'habite à Clichy-sous-Bois, au Chêne Pointu. C'est juste derrière là, juste ici. Il faut casser les bâtiments et refaire des autres. Je sais pas, j'ai envie que ça change le Chêne Pointu. Parce que j'aime pas traîner, j'aime pas que les petits traînent dans les halls et tout. Là, ils sont sales, je sais pas, ils sont sales, les bâtons ils sont cassés. On dirait qu'on habite je sais pas où. Ça fait depuis quand j'avais 13 ans, je suis venu à Mermoz 93. Et à force de faire les sorties avec eux, je suis devenu un grand pour travailler avec eux, pour faire sortir les petits. C'est 15 personnes. Ah ouais, Adem, c'est pas compté toi aussi, oui. Ah ouais, 15 personnes, les gars. Ça fait 14, voilà. Bah, je te vire, moi je peux. Non, t'inquiète, c'est bon, il y a 15 personnes. Là, faut que quand tu rentres, faut que Vous tu allez- te ravages vite et faut que tu as la mémoire. Voilà, c'est ça. Adem, il a aucune qualité. Est-ce que tu dois faire des slaloms? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici aujourd'hui? Parce que je t'ai vu depuis le matin, tu étais là pour réceptionner le matériel de la mairie. Je t'ai vu aussi commander des pizzas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu travailles autant aujourd'hui? Je suis venu ici parce qu'il y avait, on devait faire, il y avait un truc de théâtre. On est venu pour voir, on est venu voir. Le théâtre, ça parlait de la discrimination, je crois. Ça parlait de les policiers quand ils attrapent par exemple les voyous. Un sujet qui est important, il faut toujours progresser. Les habitants de Clichy-sous-Bois aspirent à la tranquillité. Moi, je suis extrêmement attentif à ce que on ait à Clichy-sous-Bois une police du quotidien présente pour répondre aux attentes des habitants. Et en même temps, je sais que les relations entre la police et les populations peuvent être parfois tendues, source d'incompréhension. Et c'est vrai qu'il faut être attentif à ça. Et on essaye de progresser parce que c'est important. Il faut qu'on se sente bien dans notre ville et dans la République. Les relations entre la police et la population doivent être sereines. C'est un gage de la démocratie. C'est ça qu'on veut. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur, les rapprochez-vous. Yes, I. Bon, c'est parti. Let's go. Lève la main si t'as jambe du ghetto. Si t'as une balle à son déco. Si tu tiens les murs dans les nightclubs. Si même en head t'as une paire de nightclubs. Lève la main si t'as jambe du ghetto. Jambe du ghetto. Oh, si t'as connu la galère du frigo vide. Les barres de céréales libères dans la douceur des fruits confits. Ouais, c'est le charme du ghetto. Charme du ghetto. J'ai dit c'est charme du ghetto. Charme du ghetto. Paris c'est charme du ghetto. Charme du ghetto. Ici c'est charme du ghetto. Charme du ghetto.
l'instant où je me trouve confronté à la violence, je lève les bras. Je lève les bras. Car si je résiste, c'est moi qui vais devenir victime. Obligatoirement. Et on vient juste d'aborder la chose la plus importante, c'est peut-être le fait de dire « je ne peux pas porter plainte ». Eh bien, tous ceux qui ont peur de porter plainte se tirent une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que la loi, elle est pour nous défendre tous autant qu'on est. Et les policiers ne sont pas au-dessus de la loi. J'ai été tabassé alors que j'étais en fauteuil roulant. J'avais les 2 pieds malades, je suis en insuffisance rénale. Et malgré qu'il y ait un policier qui venait de ma ville et qui le savait, j'ai pas été entendu et j'ai été tabassé. J'ai voulu porter plainte. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Pour moi, porter plainte envers la police, c'était impossible par rapport à l'éducation qu'on avait eue et par rapport au vécu qu'on avait eu avec nos grands, avec nos anciens de notre ville. Et il a fallu que je rencontre un prof qui, entre guillemets, m'a donné un cours d'éducation civique. Et j'invite tout le monde ici à en parler dès la rentrée. Si vous avez des cours d'éducation civique à l'école, demandez-leur. On voudrait savoir, face à ce genre de situation, comment on peut agir tout en respectant la loi. Parce que, je vous le répète, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, la loi, elle peut être contre nous. Et pour finir, je dirais qu'elle peut être avec nous. Il faut juste savoir s'en servir. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'en servir et j'ai gagné au tribunal. D'accord. La meilleure arme qu'on a, c'est de parler de la loi avec les jeunes, c'est de trouver d'autres moyens que la violence. Il ne faut pas répondre par la violence. Et donc, c'est à nous d'agir à ce niveau-là. Et vous voyez, pourtant, on a ramené plein de jeunes qui ne voulaient pas avec la police. On s'est battu pendant des semaines à avoir des policiers. Il n'y a aucun policier qui est venu discuter avec ces jeunes.